Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on parle d'une omerta sur le recrutement. Tout ce qui suit, c'est ce que vivent des millions de Français au chômage. Ce n'est pas le chômage qui fait des fainéants. C'est l'aveuglement des entreprises qui crée des exclus. Des profils compétents, formés, expérimentés, mais systématiquement rejetés. Parce que vous n'avez pas coché la bonne dernière case. Parce que vous avez osé évoluer, changer de secteur, ou rebondir. Voici comment les entreprises organisent elles-mêmes la précarité qu'elles prétendent combattre. Les entreprises demandent des profils opérationnels immédiatement, mais rejettent les profils expérimentés si leur dernière expérience ne correspond pas pile-poil à l'intitulé de poste, et ce même si les deux expériences précédentes sont dans le bon domaine. C'est la réalité. Les profils polyvalents, qui ont changé de fonction ou évolué, ce n'est plus leur cœur de métier. Quelques exemples de témoignages fréquents. 13 années en logistique, suivi de 3 années en ingénierie. Refus systématique pour les postes en logistique. Reconversion, vous n'êtes pas assez expérimenté. Trop d'expérience, vous êtes surqualifié. Pas assez d'expérience, vous êtes sous-qualifié. Dernière mission différente, vous avez changé de voie, vous n'avez plus les compétences. Résultat, une logique binaire, rigide, anti-humaine. Les candidats sont vus comme des lignes Excel, pas comme des parcours vivants. Le discours dominant, les chômeurs ne veulent pas bosser. C'est une blague? En 2023, 7,6 millions de personnes sont inscrites à Pôle emploi. 63% des chômeurs déclarent répondre à plus de 10 annonces très ciblées par semaine. Le taux de non-réponse des recruteurs explose, une offre sur deux reste sans suite, même pour les profils qualifiés. Ce ne sont pas les chômeurs qui n'ont pas envie de travailler. Ce sont les entreprises qui refusent d'embaucher hors critères discriminatoires abusifs. En 2024, 71% des recruteurs avouent regarder uniquement les 2 dernières expériences. Or, les trajectoires de carrière sont devenues non linéaires. Polyvalence, reconversion, pause parentale, expatriation et entrepreneuriat. Conséquence, on invisibilise les compétences acquises sur 10, 15, 20 ans, au profit d'un filtre absurde. Vous faisiez ça en 2022? Non. On passe. Une logique court-termiste, anti-formation, anti-mémoire. Et vu les performances économiques des entreprises françaises, il serait temps de changer de logiciel. Les refus classiques. Plus de 45 ans, car non adaptables, alors qu'ils sont les plus stables. Femme mère de famille, absentéisme potentiel. Reconverti, manque d'expertise, et ce même après formation diplômante. Expatrié de retour en France, trop cher, pas à jour. Les excuses tombent toujours du côté du candidat. Jamais de l'organisation. On ne dit jamais, on recrute mal. On dit toujours, le marché n'offre pas les bons profils. Un tiers des offres publiées ne sont pas réelles. Des postes déjà pourvus mais publiés pour faire du vivier. Des offres publiées par obligation légale. Et des appels d'offres fictifs pour justifier des budgets. Certaines entreprises refusent sciemment des profils compétents pour imposer des stagiaires non payés, ou pour externaliser à bas coût. Donc non, ce n'est pas qu'il n'y a pas de travail, c'est qu'ils ne veulent pas embaucher correctement. L'entreprise crée le chômage en rejetant les profils compétents pour des critères absurdes. En refusant l'adaptabilité et l'intelligence du parcours. En cherchant le clone du salarié sortant. En externalisant tout ce qui bouge. Et en imposant des process RH déshumanisés. Le résultat? Des millions de talents écartés. Une économie privée de ses forces vives. Et un chômage structurel que les entreprises elles-mêmes alimentent. Le chômage n'est pas une question de volonté individuelle.
C'est une conséquence systémique, recrutée et programmée. Les entreprises veulent des robots déjà formés, déjà formatés. Mais elles rejettent les humains avec des parcours, des choix, des accidents, des réussites. Elles veulent des clones, pas des talents. Le chômage, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une question de paresse ou de manque de volonté. C'est le résultat d'un système qui écrase les parcours, qui rejette l'humain, et qui prétend ensuite en pleurer les conséquences. Tant que les entreprises recruteront des clones au lieu de talents. Tant qu'elles refuseront les trajectoires atypiques, les reconversions, les expériences longues. Tant qu'elles feront confiance à des algorithmes plutôt qu'à l'intelligence humaine. Elles créeront elles-mêmes leur propre pénurie, et notre propre précarité. Ne laissons plus le récit dominant accuser les victimes. Reprenons le récit. Dénonçons et construisons autre chose. Abonnez-vous, partagez, et surtout, ne vous excusez jamais d'avoir un parcours.